Voilà, bonsoir et bon début de week-end à tous et à toutes. C'est le marathon du direct qui continue. J'espère que vous avez très bien entendu ce que le commandant Calibri vient de dire. J'espère que vous avez très bien compris le message. Manga Liberté, bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Connectez-vous au maximum. Connectez-vous au maximum et surtout partagez massivement le direct. C'est très très important. Donc je prendrai le relais jusqu'à 19h30 et à 19h30, allez-y massivement sur la page du combattant Max Seigneur Ivoire. Suivre le direct. Après ça va continuer avec Martin Tajo. C'est journée spéciale marathon du direct. Voilà, on va faire beaucoup de directs aujourd'hui pour sensibiliser sur la situation dans notre pays et surtout pour les Camerounais. Salut à toi Clotilde Wango. Pour les Camerounais qui sont en Europe, sachez que la diaspora organise une grosse mobilisation, une grande marche dans les grandes capitales européennes. Aux États-Unis également. Mrakataola, coucou, salut. Alors, continuez de partager le direct massivement. Donc, on vous attend demain. Vous connaissez l'adresse, j'espère. C'est au métro Porte de Saint-Cloud. C'est dans le 16e arrondissement de Paris. À moins de 800 mètres de l'ambassade du Cameroun. Je connais très bien le quartier. Je vivais là-bas avant de déménager. Donc, vous vous rendez là-bas demain. C'est le lieu du rendez-vous. Et on va finir devant l'ambassade du Cameroun comme la dernière fois. Donc, mobilisez-vous maximum. Le rendez-vous est pris pour demain à partir de 13h. Quand je dis 13h ici, le dernier arrivé doit être là-bas à 13h parce qu'on va arrêter un peu plus tôt. Il faut qu'on soit vraiment nombreux et qu'on fasse les choses dans les bonnes conditions comme d'habitude. Alors, j'espère que le message a été clair. Vous avez bien compris ce que Calibri a dit tout à l'heure. Je vais répéter parce que c'est très important. Il en va de notre avenir, il en va de notre survie. C'est très important ce que Calibri a dit tout à l'heure. Les militaires, ceux qui sont dans l'armée, que ce soit les gendarmes, que ce soit les policiers, que ce soit les billes, bref, les hommes en tenue en général n'en peuvent plus. Ils en ont marre. Et le message a été clair. Nous avons marre de Paul Biya, nous voulons qu'il dégage, sauf que nous ne pouvons pas nous engager si le peuple n'est pas avec nous. Voilà le message, c'est simple et clair. Il suffit que les Camerounais se lèvent à partir de demain. Opération, le terminus, c'est à la poste centrale de Yaoundé. C'est l'une des rares places publiques. C'est l'une des rares places dans le monde entier qui n'a jamais été occupée par cette population. Je vais dire, dans le cadre d'un événement, peut-être on va dire dans le cadre d'une révolution, parce que ça a été occupé pendant un laps de temps, et même jusque-là, ils avaient tout fait pour disperser les foules, quand les Camerounais étaient en train de jubiler, voilà, quand on avait gagné les Coupes d'Afrique. Mais le même régime qui encourage les gens à venir manifester, à venir célébrer, pardon, prend bien le soin d'infiltrer les masses pour les disperser par la suite simplement parce qu'on ne veut pas qu'il y ait des gens qui s'entassent là-bas. Parce qu'à la poste centrale, pour eux, c'est sacré. Il ne faut pas se retrouver là-bas. Il faut que pour une fois dans l'histoire du Cameroun, que des milliers de Camerounais, il suffit de 10 à 15 000 seulement, Biya tombe. Déjà, il est tombé, ça fait longtemps. La mort symbolique de Biya a été annoncée depuis, on a traversé cette étape-là. Biya est tombé, ça fait longtemps. Il manque juste un seul geste, le geste du peuple. Il suffit juste d'une convergence de tout le peuple camerounais à la poste centrale de Yaoundé. Vous occupez toutes ces rues-là. Vous exigez le départ du dictateur d'une manière ou d'une autre, il partira. Calibri a dit tout à l'heure, je pouvais dire pareil parce que moi aussi je reçois les messages. Je discute aussi avec certains gens qui sont dans ce gouvernement. Les gens qui nous supportent, les gens qui sont avec nous, font partie de ce système-là. Ils sont à l'intérieur même du système.
Ils dénoncent tout. Ils nous envoient des messages. Demandez-vous comment un dossier classé privé, quelque chose qui appartient uniquement, en fait, quelque chose qui doit être géré uniquement au sein des membres du gouvernement. Demandez-vous comment ça a fuité. Demandez-vous comment ils ont été au courant. Les membres du RDPC, d'ailleurs, qui sont cadres à l'ambassade du Cameroun en Suisse, ont été convoqués d'urgence au Cameroun pour répondre de leurs actes. Ils veulent vérifier, les services de renseignement camerounais veulent vérifier qui a filé l'information. Parce qu'on savait très bien qu'ils allaient arriver au Cameroun hier à 18h25, heure précise. Tout est sur les réseaux sociaux. Ils se posent des questions. Mais qui a filé l'information? Qui a vendu la mèche? Comprenez que ce régime-là est tombé. Je vous l'ai dit depuis longtemps et on crie ici tous les jours. On vous dit, l'âme a changé d'épaule. Ils ont dit que les blogueurs camerounais qui sont en Europe sont sur une liste des gens interdits de quoi? La liste des gens qui sont de l'extérieur et qui veulent déstabiliser le Cameroun. N'oubliez pas que l'âme a changé d'épaule. Aujourd'hui, c'est nous qui vous recherchons. Nous avons également une liste avec vos noms. C'est nous qui vous recherchons. Et nous allons tomber sur vous. On va vous avoir d'ici peu. Votre petit pouvoir, votre maigre pouvoir que vous avez au niveau du Cameroun. Vous écrasez les gens, vous piétinez les populations, vous humiliez notre peuple au quotidien. Sachez que c'est une affaire de minutes. C'est même une affaire de secondes. Et d'ici peu, vous allez tous tomber. C'est nous qui vous recherchons. Vous étiez les gros bras. Pourquoi pour venir en Europe aujourd'hui, vous vous cachez? Pourquoi les mêmes ministres qui venaient manger des millions dans des boîtes de nuit partout avec leur 4e, 5e maîtresse ne se présentent plus aujourd'hui au peuple? Pourquoi les enfants, même pour manger les millions aujourd'hui, se cachent? Parce que le peuple a compris. Parce que votre temps est terminé. Le peuple a compris. Donc ne pensez pas un seul instant que vous avez encore le même pouvoir. Ce pouvoir-là est terminé, ça fait un bon bout de temps. Le peuple camerounais a compris le piège. Bonsoir Suzanne. Et le peuple a sauté dessus. Raison pour laquelle votre sort a été scellé, ça fait un bon moment. Votre sort a été déjà scellé. Vous allez tous dégager. Il n'y a pas que vous pour vous asseoir et manger. Les enfants des autres vont mourir dans la mer. Vous mentez. Il n'y a pas que vous pour garantir l'avenir de vos enfants dans des plus grandes universités, dans des pays les plus développés d'Europe, pendant que le peuple camerounais est en train de mourir. Pendant que les pauvres Camerounais meurent sur un lit d'hôpital pour une affaire de 2000 francs. Pendant qu'on enferme, on séquestre les femmes dans les hôpitaux du Cameroun. Elles accouchent. Je pense encore ici au cas de Sandrine Duicom. Je pense au cas de la jeune Rebecca, de la dame Rebecca handicapée, que je suis allé au Cameroun dans un hôpital, exiger sa libération. Elle n'était pas seule, avec beaucoup d'autres femmes. Et ça, ce ne sont que des cas isolés. Il y a beaucoup comme ça. N'oubliez pas de partager le direct. C'est très important, s'il vous plaît. Partagez massivement le direct. Et après, je vais recevoir le porte-parole de la base, Stéphane Tchoumbu. Il va arriver peut-être avec un peu de retard. Mais on va déjà commencer comme ça, en attendant qu'il arrive. C'est très important. Donc, partagez massivement le direct. J'étais en train de dire ceci. Le Cameroun ne vous appartient pas. Le Cameroun n'est pas votre propriété privée. Le Cameroun appartient à 25 millions de Camerounais. Il n'y a pas que vous, pour aller à Miami Beach, vous amuser avec l'argent du peuple. Nous aussi, nous voulons goûter ça. Nous voulons la santé pour tous les Camerounais. Nous voulons l'école gratuite pour tous les Camerounais. Nous voulons la césarienne gratuite pour les femmes qui veulent accoucher. Nous voulons pousser même d'ailleurs le peuple à davantage faire les enfants. Sauf qu'il ne faut pas faire juste pour le simple but de faire. Mais derrière, il faut les éduquer. Il faut assurer leur santé. Il y a tellement d'éléments qui entrent en compte. Il y a tellement de paramètres qu'il faut prendre en compte avant de faire ses enfants. Le Cameroun n'est pas votre propriété privée. Je le rappelle encore ici, c'est très important. J'ai discuté avec un frère il y a encore quelques jours, j'aime encore son message, ça me fait rire. Quelqu'un qui a fait des études et qui se retrouve à faire le Bentikin. Il me dit, quand je lui dis, mais tu es au Cameroun, pourquoi tous les jours tu te lèves, tu vas faire le Bentikin, tu montes, tu descends, tu souffres, tu as eu des diplômes. Parfois tu pars
la moto a fait ceci, il y a eu panne, tu rentres, la moto est vieille. Tu n'arrives même pas à avoir 2000 par jour. Parce que la moto consomme beaucoup. Tantôt tu as eu la roue percée. Tantôt les clients ne veulent même pas monter dessus parce que c'est trop vieux. Pourtant tu as eu des diplômes. Tu accompagnes encore ta mère à aller vendre le beignet haricot à 35 ans, 38 ans. Pourtant tu as bien des diplômes. Tu as des qualifications. Mais tu ne peux pas travailler parce que certains se sont assis sur les postes clés. Ils ont bloqué tous les concours pour leurs enfants. Et vous acceptez cette injustice, vous acceptez cette humiliation. Nous avons dit non à ça. Et le peuple a compris. Un seul geste suffit. Je vous ai dit, Biya est affaibli depuis longtemps. Depuis longtemps, il est affaibli. Pour revenir sur le cas du frère qui me dit, de toute façon, vous êtes là-bas en diaspora, je ne sais pas pourquoi vous vous embrouillez à faire partie Biya. Biya n'est pas un être éternel, d'ici peu il va partir. Et je ne faisais que lui poser une question, mais depuis qu'on dit que Biya partira, Biya va partir, Paul Biya va faire. Ça dit que tu as mis ta vie en suspens en attendant que Biya parte avant que tu te bouges à faire quelque chose, avant que tu fasses quoi que ce soit. Et si entre-temps tu meurs avant Biya, parce qu'il y a de fortes chances que tu meurs avant lui, Biya a les soins, il est très bien entouré, il n'y a pas les moustiques chez lui, Biya ne monte pas sur le bain Sikine, Biya ne se soigne pas dans les hôpitaux du Cameroun, Biya n'a pas de contact avec son peuple, il n'est pas dans les saletés, il ne connaît pas vos sales quartiers. Mais entre toi qui te lèves le matin, tu peux faire le bain Sikine. Je demandais encore ça à ce frère. Entre toi qui te lèves le matin, tu cours les risques partout. Les troisièmes positions. Biya n'a presque jamais voyagé sur les routes du Cameroun. Quelques rares fois. Il est arrivé une fois, je crois, l'avion avait eu un problème. Il était obligé d'atterrir à Douala, puis prendre maintenant un cortège présidentiel pour se rendre à Yaoundé. En quelques heures, il est arrivé. J'aurais souhaité ce jour-là que leur voiture, que ça fasse tonneau, je ne sais pas combien de fois. Pour qu'ils sachent, tous ces gens qui sont en train de manger l'argent du peuple. On dit qu'on n'applaudit pas le malheur des autres, mais moi j'applaudis. Que le malheur toque à votre porte, que le malheur vous frappe. Parce que quand vous prenez 100 milliards, vous prenez 15 milliards, 20 milliards, vous mettez dans vos comptes bancaires. On dit voilà l'autoroute qu'on va construire. Tu prends 20 milliards, tu mets dans ton compte bancaire. Demain, on continue avec les axes lourds. Les gens meurent parce que les routes ne sont pas bien. Il faut juste faire la comparaison. Hein. Il y a très peu d'accidents de circulation en Europe par rapport à nos pays africains. Si on veut comparer pays par pays, les gens, dans un pays comme peut-être, je ne sais pas, le Cameroun, qui est l'un des pires exemples, sur ce plan-là, j'ai donné récemment ici les statistiques d'une organisation qui lutte contre, comment dire ça, qui protège les routiers. J'ai oublié le nom de l'organisme. Ils avaient fait des statistiques récemment, entre 2009 et 2014. Il y avait pratiquement 5000 morts sur les routes du Cameroun. J'ai dit 5000 morts. 5000 morts, sans compter les blessés. Et tous ne meurent pas le même jour. Je rappelle qu'il y a des gens qui meurent à l'hôpital 6 mois après, 8 mois après. Ils meurent de suite de blessures. Il y a de fortes chances que Biya ne se retrouve pas. Il y a de fortes chances qu'il ne se retrouve pas sur la route, je ne sais pas, Douala Bafoussam. Il y a de fortes chances qu'il se retrouve, voilà, quelque part en Europe. Surtout pas sur nos routes du Cameroun. Donc toi qui te lèves, tu fais ton bain Sikine, tu es plus exposé que lui. Tu peux mourir le matin sur un lit d'hôpital parce que tu n'as pas 2000 pour te soigner. Nous, en Europe, on a un confort quand même relatif. On a quand même le minimum, on va dire. Mais c'est vous qui êtes dans la merde. Vous passez votre temps à nous insulter. Je ne sais pas c'était quand encore j'étais dans le 18e. Je suis allé, comme vous avez vu la vidéo que j'ai publiée ici la dernière fois, la vidéo de l'image de Biya à Château-Rouge, en plein cœur de Château-Rouge, là où il y a plusieurs, des centaines d'Africains qui viennent se débrouiller, qui viennent faire leur petit job. J'étais de passage. J'ai vu Djoudjou Kalaba qui était aussi venu pour filmer et tout. Moi, j'ai fait une petite vidéo, j'ai mis sur la toile. Je me demandais comment une image comme celle-là apparaît. Je suis allé rencontrer le monsieur qui vend les journaux. Il n'est même pas au courant. Je demande, vous connaissez le monsieur? C'est un Pakistanais, je crois. Donc, le monsieur est juste là pour vendre. Il ne sait même pas qui c'est. Donc, je suis allé comme ça en filmant. J'ai trouvé un Camerounais qui me dit, voilà les gens de la brigade quoi anti-Sardina qui sont en Europe en train de s'embrouiller pour que Biya parte. On vous a piégé.
La dernière fois, on vous a piégé à l'ambassade. Ça prouve que vous ne comprenez rien à la politique. Vous n'êtes que des simples voyous. J'ai juste regardé. Après, je me suis posé une question. J'ai dit, mais est-ce que ça vaut même le coup de discuter avec ce genre de racailles? Parce que bon, c'est pas pour être peut-être mauvaise langue. Mais c'est clair que dans cet environnement-là, il y a quand même beaucoup de racailles. Et moi, je déteste tenir des discours comme ça ou bien discuter avec certaines personnes. J'ai préféré passer à autre chose. J'ai dit, je ne vais pas perdre mon temps à discuter avec des gens comme ça. Donc voilà les gens qui sont en Europe. Parce qu'ils sont peut-être en France et ils ont le minimum. Ils ne se soucient pas de ceux qui sont restés derrière. Et tu vas voir comme ça, c'est quelqu'un qui est quelque part abandonné, qui passe, il avait même d'abord l'air de je ne sais quoi. Des gens qui se saoulent tout le temps, ils boivent, ils sont stressés. C'est des gens qui, leur vie en réalité n'a aucun sens. Parce que quelqu'un qui est responsable, et un monsieur qui est presque là dans la cinquantaine, qui tient ce genre de discours, j'ai dit, c'est la honte. Et cette mentalité continue jusqu'ici. Salut Ray Berti. Cette mentalité continue jusqu'en Europe. On a comment dire ça? Ça dit que on a pris les mêmes mentalités de chez nous, on a ramené ici. Quand tu vas dans les mêmes milieux, tu vois des gens qui ne se soucient plus de leur pays. Ils ne se soucient plus de leur pays. J'ai dit, c'est très très grave. Biya lui-même a levé les mains depuis. J'ai bien intitulé, le dictateur Biya, qui est le chef bandit, a perdu le combat contre le peuple souverain du Cameroun. Le peuple reste l'acteur. Biya, c'est le chef bandit, il a perdu son combat depuis. Lui-même, il veut se libérer. Calibri vient de dire tout à l'heure. Lui-même veut fuir, il veut partir. Mais il faut un prétexte pour qu'il parte. Il ne va pas se lever comme ça un matin et dire aux Camerounais, bon, voilà, je vous ai longtemps bouffé, j'ai tellement mangé votre argent que bon, maintenant, il faut que je vous laisse un peu tranquille. Non, il faut qu'on le bouscule. Il faut qu'il sente qu'il y a un peuple derrière qui en a marre. C'est ça le but. Ce n'est que ce qu'il attend. Il ne partira pas comme ça. Il faut bien qu'il y ait des jeunes qui décident de prendre leur destin en main. Ce n'est que de cette façon qu'on peut faire partie bien. Et je rappelle à ceux-là qui nous envoient des messages. Je suppose qu'en dehors de moi, il y a beaucoup d'autres blogueurs qui reçoivent ce genre de messages. Il y a d'autres qui créent des faux profils. Je ne sais d'où ils sortent comme ça, ils viennent nous proposer des trucs. Il y a des gens qui viennent me dire, Berti, je crois que vous avez déjà tellement bavardé en Europe. Il y a une solution qui est une solution très claire. Nous allons porter les armes. On a une solution et nous avons besoin de vous pour renverser le dictateur Biya. On a une rébellion qu'on a formée quelque part. Nous avons déjà les armes et la rébellion va partir de tel pays pour attaquer Biya à Yaoundé. On va faire ci, on va faire ça. Je suppose, les autres peut-être en ont parlé. Mais pour ce qui me concerne, en ce qui me concerne, moi, Berti, j'aime le Cameroun. J'adore mon pays. Je ne dis pas que je suis le plus grand patriote. Mais je pense que le sang a tellement coulé dans ce pays. Le sang ne fait que couler dans les régions anglophones depuis bientôt 3 ans. À l'extrême nord, les gens vous avez vu récemment les enfants mourir. Parce qu'ils allaient chercher de l'eau, je ne sais à combien de kilomètres. Je vais revenir sur un direct très très important. Je vais faire un direct très très important d'ici peut-être 1-2 jours. Je reviendrai sur ce que je suis en train de préparer à l'extrême nord du Cameroun. Je suis en train d'essayer de mobiliser quelques personnes. J'ai mis un lien ici la dernière fois, en dehors du concept, ici le concept que j'ai mis en ligne, que j'ai proposé aux Camerounais d'ailleurs, qui consiste ici à parrainer les enfants au Cameroun, sans tenir compte de leur origine, sans tenir compte du sexe, sans tenir compte de la religion. Vous prenez un enfant, vous parrainez et autres. Ça, c'est très important. J'avais pris, n'oubliez pas, c'est important, s'il vous plaît, partagez massivement ce direct. Partagez massivement ce direct. Donc, vous vous trompez. Quand vous venez proposer des choses comme ça, inbox, vous croyez que vous allez passer par Berti le Camite pour détruire davantage le Cameroun qui est déjà détruit. Pour tuer encore les gens. Vous n'allez pas passer par moi. Parce que j'adore ce pays. J'aime ce pays par-dessus tout. C'est mon pays. Je suis né là-bas. J'ai grandi là-bas. Je porte le Cameroun en moi. Je porte l'Afrique en moi. Tu ne peux pas être panafricaniste et en même temps souhaiter que le sang coule dans ton pays. Nous aimons ce pays. C'est justement pour ça qu'on se bat tous les jours. Parce que si on n'aimait pas le Cameroun,
On ne serait pas là à organiser les directs. On ne serait pas là à entrer dans le froid, à braver le froid et la pluie. Vous avez vu récemment en hiver, il faisait je ne sais moins combien, on était dans les rues de Paris. On a allé partout, manifester. Vous croyez que les gens font ça parce qu'ils détestent leur pays? Vous croyez que les gens font ça parce qu'ils sont prêts demain à porter les armes pour aller détruire le pays? Pourtant, il y a un dictateur qui est là, qui a déjà détruit le pays, qui a confisqué le pays, qui a vendu une partie du pays aux étrangers. Le sang a assez coulé dans ce pays. Si vous comptez sur nous pour détruire ce pays, nous n'allons pas le détruire davantage. Nous estimons que ce pays est déjà assez détruit. Et notre but, c'est de reconstruire le Cameroun. Mais pour cela, il faut avant tout vous mobiliser. Rendez-vous à la poste centrale, j'insiste là-dessus. Eux-mêmes, ils sont avec nous. C'est-à-dire que l'armée, tous ces hommes en tenue sont avec le peuple. Ils attendent une seule chose. Déclenchez le mouvement. Opération Terminus. Rendez-vous tous là-bas, à la poste centrale. Je rappelle bien, c'est la poste centrale de tous les Camerounais. C'est notre capitale. Ce n'est pas le village de soi-disant Boulou. Ce n'est pas ceux qui disent que Yaoundé, c'est notre village. Yaoundé, c'est le cœur du pays. De toute façon, un autre président ne peut pas venir d'ailleurs. Je vous rappelle, que vous soyez content ou pas, Maurice Kamto, c'est une affaire des heures seulement. C'est une affaire de quelques heures. Biya est tombé, ça fait longtemps. Je ne sais pas ce que les Camerounais attendent. Biya est tombé, ça fait longtemps qu'il est tombé. Mobilisez-vous, c'est très important. Très, très important. En attendant, partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct massivement. C'est très important. Les opérations vont être lancées d'ici peu. Ça dit que, je rappelle, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié quelque chose de très, très important. La ligne maintenant est ouverte. Je vais peut-être donner la parole d'ici peu. J'attends encore mon invité Stéphane Tchumbu. Alors, je suis en train de dire quelque chose. S'il y a quelqu'un qui est au Cameroun, qui a peut-être, voilà, on va dire un témoignage. Je rappelle que quand nous faisons nos lives, le but, ce n'est pas forcément les gens de l'Europe, parce qu'ils ont déjà en quelque sorte compris, même si parmi eux, il y a encore beaucoup de sardinats. Le but ici, c'est de passer un message au peuple camerounais, c'est-à-dire les Camerounais qui vivent au pays. Ça, c'est notre priorité. Ça, c'est notre priorité. Faire passer ce message-ci au Cameroun. J'aurais souhaité que sur les 540 personnes qui sont en ligne maintenant, qu'il y ait maximum 40 personnes en Europe et 500 personnes au Cameroun. Ça, c'est mon souhait. Mais ça arrive difficilement. Mais on ne désespère pas, on va y arriver. Pour ceux qui disaient récemment, vous êtes engagés dans ce combat parce que vous supportez Kamto qui est votre frère Bamileke. De toute façon, on a vu que vous êtes des tribalistes. Vous n'aimez pas les bêtises. Vous n'aimez pas les autres. Pardon, vous préférez les Bamileke et autres. De toute façon, le MRC est un parti de tontinards. Le MRC est un parti tribaliste. Le MRCS ci, le MRCS ceci et cela. Je vais dire une chose au peuple camerounais. Maurice Kamto, son excellence, Maurice Kamto, incarne le renouveau. Maurice Kamto incarne le changement. Si vous n'êtes pas content, si vous ne voulez pas accepter Maurice Kamto comme étant comme le président élu du peuple camerounais, élu par le peuple camerounais, ça veut dire que vous avez un problème. Je ne dis pas que je suis allé m'inscrire par frustration ou je suis allé m'inscrire parce qu'il y avait une revanche derrière, non. Je vous motive, je vous invite tous à aller vous inscrire. Voilà mon truc MRC, que ça vous plaise ou pas. MRC jusqu'à le feu sort, je suis dedans maintenant, avec les pieds et les mains. Comme on a tout fait au Cameroun pour dire aux jeunes qu'ils n'ont pas le droit de faire la politique. J'ai vu encore une vidéo récemment d'un type là, je ne sais qui se prenait pour, je sais pas, pour un bac plus 6 et qui disait à Cabral Libi que de toute façon tu es trop jeune pour t'engager en politique, qui racontait des conneries pareilles. Et c'est avec ce genre c'est avec ce genre de paroles qu'ils ont tenu les Camerounais pendant longtemps. Je vais dire les jeunes Camerounais à l'écart de la politique pendant très très longtemps. Nous nous sommes réveillés, nous avons pris conscience. Aujourd'hui, il y a les Bibou Misak, il y a Ekanga, il y a beaucoup de jeunes qui sont en train de monter. Il y a Cabral Libi lui-même qui est d'ailleurs très très jeune aussi. Ils sont en train de monter en puissance. Donc prenez votre destin en main. Le MRC, allez vous inscrire.
allez vous inscrire massivement au MRC. On ne peut pas être fier de dire qu'on est apolitique. C'est même le mot à la mode. Quand tu attaques les musiciens, non, je suis apolitique. Tu attaques les, je sais pas, les économistes, non, je suis apolitique. Tu attaques de ce côté, non, je suis apolitique. Comme si la politique était réservée seulement aux politiciens. Avant d'être politicien, on vient de quelque part. Avant d'être politicien, on est citoyen. On a peut-être eu un autre métier. La politique n'est pas un métier. Si quelqu'un prend la politique comme déjà son métier, ça veut dire que quelque part, c'est quelqu'un qui est obligé, d'une manière ou d'une autre, de puiser dans les caisses de l'État pour se nourrir. On ne peut pas faire la politique toute sa vie. On peut le faire pendant un moment. On peut peut-être avoir un mandat et rendre service à son peuple. Mais on ne peut pas faire la politique tous les jours. On ne peut pas faire la politique pendant toute sa vie. Salut Carlos Champagnat. N'oubliez pas de partager massivement le direct. C'est très important. Alors, je vais voir si j'ai déjà en ligne Stéphane. Je rappelle, hein, s'il y a quelqu'un au Cameroun, que la personne me mette un message. Je suis au Cameroun et je donnerai la parole à la personne en priorité. Parce que ceux qui sont au Cameroun, leur discours nous intéresse. Ceux qui sont au Cameroun, leurs messages sont très, très intéressants, sont précieux pour nous. Alors, je vais voir si je peux prendre une personne déjà. On verra. Alors, je vais tenter autre chose. Je vais tenter. N'oubliez pas, s'il vous plaît, partagez encore massivement le direct. Oui, salut mon frère. Salut. Banga Diaspora. Diaspora camerounaise. Oui, salut. Oui, allô? On a du mal à t'écouter là, on t'écoute très très mal. Ouais, Oui, salut, vas-y. Betty. Ouais, tu me suis maintenant? Oui, Oui, je te suis juste parfaitement. pour, oui, juste pour saluer, te saluer et saluer tous les Camerounais et aussi apprécier le travail que vous faites parce que nous, on est ici, on est à la base, mais on se défend comme on peut. Et en principe, mon message va surtout aux Camerounais. Les gens qui croient qu'ils sortent en route pour le MSC ou pour Maurice Kamto, ils se trompent. On sort d'abord pour nous-mêmes les Camerounais. L'Algérie nous a parlé, le Soudan nous a parlé. Maintenant, c'est notre tour. Et je veux que les Camerounais laissent la peur de côté. Il est vrai que les gens ont peur de mourir. Alors, posons-nous la question de savoir combien de nos frères et sœurs, nos mamans meurent en route tous les jours. Pour quel sacrifice? Pour un rien du tout. C'est maintenant notre moment. Et je propose à tous les Camerounais aussi ceci. Si on peut faire tous les samedis qu'il y ait marche au Cameroun jusqu'à ce que ce monsieur-là part. Ça, c'est mon point de vue. Si tous les samedis, quelqu'un peut sacrifier ses 4 heures de temps, il sort en route pour que le monsieur part. Il va partir, qu'il pleut ou qu'il neige. Nous, on l'attend, la bande attend ici à Paris. On l'attend ici en Europe. C'est tout ce que moi j'avais à dire. Et je souhaite que tous les Camerounais sortent dehors demain. Je le prie Dieu. Merci beaucoup, je suis encore au boulot. Et bonne continuation. Merci, mon frère. Alors, on va continuer. Je disais ceci tout à l'heure. Personnes en priorité parce que c'est très très important, ceux qui sont au pays. Alors, j'ai quelques blogueurs en ligne, quelques camarades. Soyez juste un peu patients, je vais vous prendre après. C'est aussi très important les messages que vous pouvez, voilà, que vous pouvez passer. C'est très très important ces messages, mais je vous prendrai juste après. Le frère vient de préciser quelque chose de taille, quelque chose de très très important. Ne descendez pas à la poste centrale pour Maurice Kamto. Ne faites pas des choses parce que dans votre tête, vous faites pour votre frère Bamileke. Ne faites pas quelque chose parce que vous le faites pour le MRC. Je l'ai dit personnellement parce que les gens ici à un moment ont pris le MRC comme ce parti-là qui est là juste pour le Bamileke. Je rappelle que ce parti politique, c'est d'ailleurs le seul jusqu'à présent qui revendique encore sa victoire. C'est le seul qui se bat encore pour l'injustice, contre l'injustice au Cameroun. C'est le seul qui se bat.
pour le peuple camerounais. Tous les autres partis politiques, vous allez bien remarquer, se sont mis derrière. Le parti de Cabral, on ne sait même plus à quoi ça ressemble. Le parti de, je ne sais, Espoir, Désespoir, Matomba, je ne sais pas, tous ces partis politiques qu'on a créés comme ça à la dernière minute pour venir embrouiller les gens, vous allez bien remarquer que le seul parti politique qui est encore présent aujourd'hui et surtout qui est capable de mobiliser le peuple camerounais, c'est le MRC. C'est très très important. De ne pas sortir pour le MRC, on s'en fout. Qu'on ait annulé la marche du MRC ou pas, on s'en fout complètement, on s'en moque. Descendez dans les rues pour revendiquer les meilleures conditions de vie. Descendez dans les rues pour demander le départ du dictateur Biya. Ok, supposons que Maurice Kamto, oui, on va peut-être organiser une nouvelle élection et autres. Vous vous dites, bon, dans votre tête, vous n'aimez pas ce monsieur. Mais descendez dans la rue d'abord pour vous-même. Descendez dans la rue pour vos enfants. Descendez dans la rue pour vos parents. Je vais préparer un direct peut-être d'ici 1-2 jours. Il y a l'exemple du Soudan, il y a l'exemple de l'Algérie, il y a l'exemple, voilà, il y a plusieurs exemples un peu partout. Mais je prendrai le temps. Je vous disais la dernière fois à Place de la République, le rôle, la place sacrée de la femme en Afrique. La place sacrée que vous avez dans notre société. J'aime aborder ces sujets-là et je le fais surtout avec beaucoup de passion. Je prendrai le temps la prochaine fois, je vais faire un direct spécial pour m'adresser aux Amazones. Et quand je dis Amazon ici, ce n'est pas Amazon de France, Amazon d'Allemagne ou Amazon de je ne sais où. Amazon, c'est-à-dire celle-là qui veut le changement, celle-là qui est engagée. Je ne dis pas Amazon simplement parce qu'on est de sexe féminin, mais je dis Amazon parce qu'on est engagé dans le combat pour la libération de notre cher et beau pays, le Cameroun. Voilà. Je vais regarder... attendez voir, juste quelques secondes. Juste quelques secondes. Alors, j'ai quand même eu un message de Stéphane Tchumbu. Il m'a prévenu qu'il allait être un peu en retard dans le direct. Mais bon, je continue. Je rappelle que tout à l'heure, il y aura Max à 19h30. Allez massivement sur sa page. Donc, je suis en train de dire quelque chose de très important. Lele Njuta, salut. Alors, j'espère que vous n'êtes pas engagé dans ce combat seulement parce que vous voulez défendre Maurice Kamto ou bien le MRC, mais parce que vous êtes engagé pour combattre l'injustice, vous êtes engagé pour la libération de votre pays. Inspirons-nous de ce qui marche ailleurs. Je vais prendre un combattant. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Alors, je vais essayer de prendre un combattant. On va donc continuer. On va continuer le live. C'est en train de machiner, donc on va prendre quelqu'un d'ici quelques secondes. Oui, Betty. Salut à toi, comment tu vas? Oui, Betty, bonsoir. Bonsoir, on t'écoute. Oui, vas-y. Je disais que je suis en train d'entendre partout, il y a des gens qui n'aiment pas Kamto. Je voudrais dire que les gens qui n'aiment pas Kamto, c'est les gens qui sont habitués à ne pas travailler, à utiliser l'argent dans un pays où on rêve de vivre dans la normalité. Et je ne conçois pas que les gens disent qu'ils n'aiment pas Kamto. Parce que Kamto nous amène sur une autre route. Il nous amène sur la route du travail. On a été habitué au Cameroun que quand tu ne connais personne, tu ne peux pas travailler. Il y a les enfants qui ont fait des études, ils ne peuvent pas travailler parce qu'ils ne connaissent personne. À l'heure actuelle où nous sommes arrivés, que Biya a passé tout le temps, près de 50 ans à nous tromper, comme si on trompait une jeune fille. Quand tu trouves une jeune fille, tu lui dis que bon, quand tu vas accoucher, je vais t'épouser. Elle accouche, tu mets le deuxième enfant, tu dis que je vais t'épouser jusqu'à ce qu'elle devienne une vieille mère. On jette. Donc, Biya a jeté des cargaisons de générations de Camerounais comme ça. Mais les petits-enfants des personnes qu'il a maltraité comme ça sont en train de grandir et sont en train de lui dire de partir et il va partir. Je ne sais pas pourquoi les gens ont peur. Qu'il dégage. Je ne sais même pas pourquoi, parce qu'on en a marre de lui. On va le dégager. Les gens ont peur. Puisque à voir le niveau de misère qu'il y a là-bas, tu as peur de quoi? Alors que tu as déjà traversé toutes les étapes. Je voulais dire aux gens au Cameroun de sortir, de ne plus avoir peur. De ne même pas avoir peur de dire qu'on supporte Maurice Kamto. Parce que le programme de Maurice Kamto a amené les gens à l'aimer.
Je ne sais pas pourquoi au Cameroun, on ne peut pas aimer ce qui est bien. Quand quelque chose est bien, on dit que c'est bien. En réalité, Maurice Kamto s'en fout, il s'en moque complètement que les gens soient là pour l'aimer. Il s'en moque complètement que les gens l'aiment. Le monsieur est là pour appliquer un programme. Le monsieur est là pour... il a un but précis. Le Camerounais, le peuple camerounais lui a fait confiance et il est là pour travailler. Il a son but, en fait, c'est de travailler pour nous, travailler au compte du peuple Travailler camerounais. pour nous. Mais travailler pour nous. Il faut d'abord qu'avant de travailler pour nous, qu'on l'accompagne à s'installer à Etoudi. Il travaille dans un autre sens, bien sûr. La conscientisation, je pense que s'il n'y avait pas Maurice Kamto, on ne serait pas là. Mais il nous a déjà donné la force de parler. Est-ce que moi-même, je savais qu'un jour, je pouvais... Il nous a donné la force, Bertie. Est-ce que je savais que je pouvais me mettre comme ça? Je parlais de Paul Biya. J'étais fâché de Paul Biya il y a au moins 20 ans, mais je n'ai jamais eu le courage de parler. Donc, Maurice Kamto a dit que oui, on peut. Et on va que continuer comme ça. Et à Maurice Kamto, même s'il devient président un jour, il nous a appris qu'on peut dire non, qu'on peut manifester notre mécontentement. Et on doit lui dire merci pour ça. Parce qu'on était tellement comprimés au Cameroun, même quand ça ne va pas, tu es obligé de choco pour passer. Parce que tu ne peux même pas te plaindre. Donc, demain le 13, essayons de sortir. Au Cameroun, sortez. Sortez. Rien ne doit vous arriver. Libérons-nous. Sortez massivement. Parce qu'on commence à dire, tu arrives à l'aéroport, on te cale à l'aéroport. Si on accepte ça, jusqu'à quand? Il y a quelque chose que j'ai envie de dire, mais c'est très moche, mais je dois le dire. Je me dis que les colons sont partis et nous avons eu des nouveaux colons. Parce qu'au Cameroun, il se peut qu'il y a des personnes au-dessus des autres. Il y a certaines personnes qui sont traitées comme des esclaves. Et ça, on ne voudrait plus ça, s'il vous plaît. Paul Biya, pardon, pas maintenant. Nous sommes fatigués de toi. C'est tout ce que j'avais à dire, Bertie. Bon, courage, merci, courage. Surtout, rendez-vous à la marche demain. N'oubliez pas, rendez-vous à la marche demain à Paris. Le métro, c'est Porte de Saint-Cloud, c'est sur la ligne 9. Il est temps donc, levez-vous, sortez massivement. Il n'y a plus autre prétexte. Vous n'allez plus dire que c'est parce que non, en hiver, il faisait froid. Maintenant, pardon, il fait très beau. Donc, venez à la marche demain, on attend tout le monde. Mais surtout, ceux du pays, si vous regardez ce live, si vous regardez les frères et camarades combattants qui sont en train de faire les lives depuis ce matin, si vous suivez ce que nous vous disons, descendez massivement dans les rues, demandez le départ de ce bâtard de Biya. Il faut qu'il dégage. On en a marre qu'il dégage. Alors, je vais voir s'il y a quelqu'un d'autre à prendre. Je prendrai Martin Tajo. J'espère qu'avec lui, ça passera. Descendez massivement dans les rues. C'est très, très important. Salut, mon frère. Alors, merci, salut Martin. Ça fait un bon bail. Ah, c'est toi qui m'as abandonné. C'est toi qui m'as abandonné. Je suis toujours au rendez-vous. Hein. Merci déjà pour le travail de conscientisation que tu ne fais pas le choix de tes mots. Depuis que tu as l'argent là, c'est pas facile. Hein? Non, non, non. Il faut laisser ça. Ok, depuis que tu as sorti le pipi républicain, tu es devenu... Maintenant, là, tu ne me calcules même plus. Eh, non, moi, je ne veux pas être Justin Bieber. Tu sais que Justin Bieber, au départ, il n'avait pas encore chanté. Et quand il a chanté, il a eu un peu la cote. Il a cru qu'il est devenu trop fort plus que tout le monde. Il s'est empris. Aujourd'hui, il n'est plus rien. Donc, il faut faire attention. Voilà. Nous, en tout cas, concentrons-nous sur le but. Ce qui m'a fait intervenir dans ton live, c'est quoi? Tu as relevé un point très essentiel. Les gens qui veulent se passer comme étant des hommes apolitiques. Tu es musicien, on te dit de te battre pour un peuple, tu es apolitique. Voilà. Tu formes oui, tu es commerçant, on te dit de te battre pour un peuple, tu es apolitique. Même les sauveteurs. Voilà le mot des Camerounais. Non, moi, je ne suis pas moi dans la politique. Oui, on dit non, moi, je ne suis pas dans la politique, je suis apolitique. Mais ils oublient que les mêmes sont derrière tous les réseaux de filiation. Ils ont tous les réseaux avec les gens qui sont au gouvernement. Donc, ce sont ceux-là qui profitent de quelques retombées de ceux qui nous tiennent, des instigateurs de notre mal, de notre pauvreté, de notre honte au Cameroun. Sont ceux-là, ils sont derrière, ils tiennent les réseaux avec eux, ils prennent un peu et puis ils viennent devant nous brandir les slogans de apolitique, apolitique. Ils pensent que quoi? Au départ, on dit la politique, c'est la participation à la vie de la cité. Dès lors que tu es dans la cité, mon ami, directement ou indirectement,
tu es politicien, qu'ils arrêtent, qu'ils n'instrumentalisent, qu'ils ne manipulent pas les peuples. Et si tu ne pars pas à la politique viendra à toi. Mais il n'y a que deux alternatives. Première hypothèse, soit tu subis, soit tu es actif et là tu ne subis pas, soit tu restes tranquille, tu dis que tu es apolitique et tu vas subir. Donc le peuple camerounais, n'entrez pas, n'acceptez pas ce slogan. Ceux-là, on leur a vu. Les artistes, on leur a vu, ils sont apolitiques, mais ils ont pris l'argent, ils sont allés chanter pour blanchir la médiocrité en place, pour blanchir l'absurdité gouvernementale, pour blanchir l'irrationalité et l'illogique de ces incompétents et de ces inertes qui sont toujours indifférents en face des problèmes que vous êtes en train de faire face. Les gens vous ont laissé éventrer les mamans devant les hôpitaux. L'enfant qui a le droit de naître, on l'a laissé ses jumeaux dans le ventre de quelqu'un. Oui, mort devant les hôpitaux, chers Camerounais. Si vous laissez, le lendemain, c'était Monique, ce sera vous. Si vous laissez, c'était Blériot. Ce ne sera plus Blériot, mais ce sera vous. Blériot, vous avez vu, on l'amène dans les salles de réanimation. Les gens partent faire des selfies. Ils ont fait les castings vidéo. On dirait que les smartphones venaient d'arriver en Afrique. On a vu. Et ils étaient couchés sur des vieux lits, comme des vieux bambous, dans des hôpitaux qui ressemblaient à la vieille cabane de notre grand-mère au village. Les Camerounais, dans un pays normal. Un petit exemple. Les mêmes conneries continuent au Cameroun. Celui qui était, je ne sais pas, directeur de l'hôpital, quoi, la Quintini à l'époque, vous vous rappelez bien qu'il a été promu à un poste encore bien plus élevé après sa connerie. Oui. Les gens tuent, ils font des conneries, ils volent, ils détournent et on les met à des postes plus élevés. Ils sont nommés, je ne sais pas. Mais le vol a une gradation ascendante. Plus tu voles, plus on augmente ton grade. Plus tu voles, plus tu deviens ministre. C'est une évidence. Parce que l'unité de détournement au Cameroun, c'est le milliard. Et plus tu as détourné des milliards pour blanchir pour bien, plus on te promet encore plus loin. Tu es délégué général, après on te met gouverneur. Et si on menace de t'arrêter pour te mettre en prison, si on menace de t'arrêter pour te juger, il suffit que le matin, tu commences à taper sur les bamileke. Encore, on te laisse tranquille non seulement. Donc voilà, on te met encore un autre nom. Exactement, Betty, exactement. Et je vais te prendre sur ça en disant que cette affaire, en voulant même catégoriser, singulariser notre lutte, cette idéologie divisionniste de l'État-là, ça fait partie des esprits maléfiques. Et on n'a pas besoin de ça, parce que l'État a tout perdu. Bien a perdu sur tous les plans, même sur le plan du simple raisonnement. Bien a pris un Cameroun prospère, il a enfoncé dans le désespoir. Paul Biya a envoyé nos anciens parents dans la détresse et puis il a confisqué leur pension à la CNPS. Son neveu a pris, il a mangé. C'est nos parents qui sont en train de mourir. Il faut qu'ils sachent ça. Paul Biya a pris un pays, avait une économie stable et puis il nous a renfoncé dans les programmes d'ajustement structurel. Et Bertie, j'ai envie de te dire, il dit aux Camerounais qui nous suivent que si on parle d'ajustement structurel, c'est parce qu'un pays va mal. Ajustement structurel, en quelque sorte, ça veut dire qu'on vit sur la perfusion. D'ailleurs, la FMI annonce son arrivée au Cameroun en 2020. Et ça ne vient pas pour blaguer, ça vient pour auditer et vous demander de remettre les dettes. Le Cameroun a 6 527 milliards de francs de dettes, alors que quand Paul Biya prenait le pouvoir en 82, il nous a dit que le Cameroun n'a aucune dette et le Cameroun ne doit jamais aller auprès de la FMI pour chercher auprès des bailleurs de fonds internationaux demander une dette. Aujourd'hui, nous voici 37 ans après, avec les dettes. Le Cameroun sombre. Les dettes, les programmes d'ajustement structurel, c'est fini. Nous avons 2 zones du Cameroun qui est complètement paralysée. L'économie, presque 40% qui est basée sur le secteur informel, est paralysée, est bancard. Tout est pourri. Les routes sont des taudis. La Camara, c'est faux. On a tout donné à Bolloré. Il a touché sur ça. Il faut qu'on soit terre à terre. Il faut qu'on soit terre à terre. La Cameroun Shipping Airlines, c'est le choc, c'est fini. Tout. Cameroun Airlines. Aujourd'hui, on avait presque 22 avions en 82. Bertie. Aujourd'hui, là, je vais te dire, en 82, nos parents, ils voyageaient avec le Boeing 747. Aujourd'hui, pas bien après avoir réduit tout ça, on a un seul avion et on a même l'embargo sur l'espace aérien. Et lui, Interdiction d'atterrir en Europe. Les pays comme l'Angola, à l'époque, l'Angola qui enviait le Cameroun. Oui. Tous les pays africains, même dans beaucoup de pays africains qui enviaient le Cameroun aujourd'hui, sont devenus des exemples pendant que nous avons régressé. Voilà. Pendant que 25 millions de Camerounais ne peuvent pas prendre leur propre avion, Paul Biya, il a tout tué et il a maintenant acheté sa jet privée pour essayer maintenant de voyager la nuit. Hier, quand il sortait, on disait que le président est en séjour privé. Maintenant, on voit seulement les voyages nocturnes. On fuit. On fuit quoi? Parce qu'on sait qu'on a gouverné par la violence, par les séquestrations,
par les intimidations, par les exécutions sommaires, par les tueries, par le génocide, par les arrestations arbitraires, par les incarcérations farfelues, par le bâillonnement de la liberté des presse. Il a gouverné par un État militaire, par un État non conventionnel. Et puisqu'il sait que lorsque la population ne peut plus supporter ça et qu'en 2019, le 13, on veut tout sortir pour dire non, pour respecter cette désobéissance civile-là, qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de commencer maintenant à fuir. Et je te dis, Biapol est en train de préparer sa fuite parce qu'il sait qu'il sera capturé. Chers Camerounais, sortez. Oui, je vais sortir pour avoir de l'eau à boire. Oui, je vais sortir pour qu'on puisse me traiter à l'hôpital et ne pas me laisser mourir parce que je n'ai pas l'argent pour me soigner. Oui, je vais sortir parce que j'ai aussi besoin des routes dans mon pays. Oui, je vais sortir pour qu'on ne m'arrête plus à chaque bout de chemin. On vient fermer mon petit marché pour m'agresser et prendre les impôts. Je vais continuer en disant, oui, je veux le travail dans mon pays sans être obligé de donner mon derrière. Oui, je veux travailler dans mon pays sans être obligé de choco. Oui, je veux que ma mère aille vendre au marché sans qu'on l'humilie derrière, sans qu'on ne l'insulte. Exactement. Oui, je veux ce Cameroun-là où on est libre de circuler. Oui, je veux vivre à Yaoundé sans être traité de Bamileke. Oui, je veux m'intégrer dans tout le territoire, me sentir chez moi. Exactement. Et oui, j'ai besoin d'un pays où on va faire prévaloir la compétence et non l'incompétence sur la compétence. Oui, j'ai besoin d'un pays où on va prévaloir l'expertise et non l'imposture sur l'expertise. Oui, j'ai besoin d'un Cameroun où, lorsque je vais passer à l'ENAM, on va promulguer mon nom. Je n'ai pas besoin d'un pays où on va faire passer les morts à l'ENAM et on va faire échouer les vivants. J'ai besoin d'un pays où on va rendre hommage à l'excellence. J'ai besoin de ce pays-là. J'ai besoin d'un pays où on aura des hommes forts au-dessus des institutions fortes et non des gros bandits, les criminels à col blanc qui doivent paralyser nos institutions et prendre en otage. Je rappelle qu'on n'est pas là dans les simples récitations. Hein. Ça, ce sont les questions qu'un Camerounais doit se poser. C'est ce que le Camerounais doit se mettre dans la tête. C'est ça qui doit motiver le Camerounais à sortir de chez lui et descendre dans les rues pour bloquer Yaoundé. Paralyser le centre de Yaoundé pour demander le départ, exiger le départ de Biya. Ce sont des questions qu'un Camerounais doit se poser. On n'est pas là juste dans le bavardage. Bien sûr. Mais on va parler qu'eux, ils sont en train de voir clair. Depuis ce matin, combien de personnes primaires seulement? Ils m'ont fouillé sur Facebook jusqu'à retrouver. Ils veulent 5 euros. Ils veulent 10 euros. Pardon, je vais charger. Mon ami, si ça va mal, c'est parce qu'il n'y a pas les flux de capitaux. Tout est bloqué. Tout est bloqué. Pour bien paralyser l'économie, les investisseurs ne viennent plus. Le climat d'affaires est hostile. Tout est faux. Je suis désolé. Les gars, sortez. Ne nous appelez plus à l'étranger pour demander ceci et cela. Parce qu'on va mettre fin là-bas. Alors, en passant, Betty, je vous rappelle que le Commonwealth s'est déjà prononcé sur la crise au Nosso. Et puis il a demandé aux États-Unis de donner les sanctions réciproques. Et qu'est-ce qui s'est passé? Paul Biya, pour contrecarrer cela, il a sorti une liste farfelue que je dois démentir devant 600 personnes maintenant en disant que la liste des ministres qu'il a sorti en disant qu'il ne doit pas sortir du pays là, c'était faux. C'est parce que les ministres là courent les sanctions d'être interdits de sortir du territoire par les États-Unis. Paul Biya, ils sont rapidement allés fabriquer pour dire que non, cela ne doit pas sortir. Comme ça, le lendemain, ils vont dire que non, ils ne devaient pas avoir de sortie parce qu'on l'a refusé. Il y a beaucoup qu'on a retenu, beaucoup on a retenu leur passeport, beaucoup ont l'interdiction de séjourner en Europe, aux États-Unis, un peu partout. Et comme ils sont spécialistes dans l'art de la manipulation et du mensonge médiatique pour continuer à instrumentaliser ce peuple camerounais aussi intelligent qu'il soit, et ils sont allés sortir les listes de ceux-là et dire que non, on les interdit de sortir. Comme ça, le lendemain, quand les États-Unis vont sortir leur liste de sanctions, ils vont encore aller à Mondio Vision, dire aux Camerounais que non. Ça, on leur avait interdit depuis. On a vu ça. Je vais démentir ça encore dans mon live tout à l'heure à 21h. Je vais démentir. C'était une liste fausse, parce que le Commonwealth a appelé les États-Unis, il a dit prononce-toi. Et pour ceux qui ont suivi le discours de Thibon Nagui hier, il a encore répété, il a dit je serai au Cameroun, la prochaine destination c'est le Cameroun, parce que la situation va mal. Officiellement, personnellement, il a dit ça, et c'est ce qu'il avait dit à Yaoundé. À sa sortie, ils sont venus nous mentir sur les plateaux de télévision. Que cela, j'ai mis la vidéo là sur la page, que cela regarde et nous dit encore si c'est faux. Ils nous disent si c'est faux. On a contrecarré ça, on a mis en live avant que le cabinet noir de Yaoundé ne fabrique encore ses mensonges. Donc, peuple camerounais, ce pays ne vit que sur l'addition du mensonge, sur l'agrégation de la criminalité. Je vous dis, Paul Biya a tué vos grands-parents, il a lynché les officiers au nord, il a tué les sudistes et les nord-ouestistes, il a tué tout le monde. Paul Biya a lynché même sa propre femme.
Irène Bia parce qu'il lui a demandé de laisser le pouvoir. Chers Camerounais, si vous pensez qu'on veut marcher pour un parti politique, c'est l'erreur la plus grave qu'on peut commettre dans ce siècle. Parce que le mouvement de libération qui est en train de souffrir, ça a pris le Maroc, ça a soufflé au Sahel. Et puis, c'est en train de passer au Cameroun. Si on laisse ça en pensant qu'on veut se battre pour un parti politique. Jamais 203. Omar El Béchi, Bouteflika, ça fait bébé. Le troisième, c'est Bia. Oui, J'y crois bien jusqu'au sûr, bout. bien sûr. J'ai répété, je Jusqu'au vais bout, j'y répéter encore crois. aujourd'hui pour qu'ils comprennent. Et au Cameroun, ils ont l'impression de vouloir contextualiser en disant que non, le Cameroun n'est pas comme les autres pays. Pour dissuader les Camerounais de sortir, en fait. Ils partent sur les plateaux de télévision, les dissuader en disant que non, c'était le Mali. On a dit l'Algérie. Ils ont dit non, c'était l'Algérie. On dit le Soudan. Les représentants du RDPC ont encore dit non, c'est le Soudan. Ils veulent contextualiser, faire comme si le Cameroun devrait vivre dans l'autarcie. C'est le mensonge. C'est un mouvement qui s'ensuit. Avec le printemps arabe, c'est un mouvement qui s'est ensuivi. La révolution de couleur, ça a pris un nombre de pays. Même avant Betty, avec ce vous avez compris le mouvement satellite qui avait conduit à la chute de tout le bloc USS. C'était tout un mouvement. Donc on ne manque pas les Camerounais. Le mouvement qui a pris là, ça va prendre au Cameroun, coûte que coûte. Et ce n'est pas un parti politique. J'ai dit même merci au MRC qui a refusé, qui a supprimé sa marche. Là, maintenant, c'est la marche du peuple. Que maintenant, ceux qui étaient en train de se cacher derrière Voilà, les c'est même plutôt slogans-là. un mal pour un bien. C'est même plutôt un mal Exact. pour un bien que les gens ne pensent pas que voilà, ceux-là qui ne devaient pas sortir parce que c'est le MRC qui a Oui, organisé sa marche, forcément sortiront. Parce qu'ils font partie du peuple. Ils viendront en tant voilà. que simples citoyens camerounais et non en tant que membres d'un parti politique. Ça, c'est très important. Merci à toi, Exactement. Martin Tajo, si tu voulais rajouter quelque chose. Merci. Merci. Non, il n'y a pas. Je te laisse le temps de conclure, Martin. Il faut leur dire de se connecter également à 21h pour la continuité chez moi. Voilà. J'ai annoncé Merci. déjà tout à l'heure. Après, Ah, Max et merci. toi, et voilà, ça continue. Merci, Ok, Betty. Ciao, ciao. merci, Martin. Alors, est-ce que je vais essayer avec